Moquette est en parfaite santé mentale. Il est l'un des meilleurs au monde de sa discipline. Moquette! Merci Moquette, merci. Quel bel envol de mouette! Merci Moquette! Ce compétiteur participe au championnat du monde de cri de la mouette à Dunkerque, l'un des moments phares du carnaval. 10 athlètes sont en lice. Voici Foufou la mouette! Les notes du jury, bisous! 8, Martine, 9, L'un d'entre eux va épater le jury pour sa première participation. Steven Seagal, la mouette en anglais. Steven, c'est à vous. Fais-moi l'amour. Attention! Merci Steven. Merci Steven. Nous allons proclamer le ou la championne du monde 2024. Le champion ou la championne 2024 est... Il n'y a rien à gagner. Ni médaille, ni argent. Steven Seagal. Juste une gloire éphémère au 49e carnaval de Dunkerque. 2024. Opposition, déploiement des ailerons, oscillation, puis accélération. Tout encore de bâbord à tribord. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? 7 mois. 7 mois. 5 mois que je m'entraîne. Sans déconner. Ouais. Et ça, dans ta chambre, dans ta voiture. Au travail. Au travail. Mes collègues, ils en peuvent plus. Ils sont morts. C'est tout l'esprit du carnaval. Ensemble, rire et se moquer de tout, sans retenue, quel que soit l'âge, le métier ou l'origine sociale. Pendant 3 mois, à Dunkerque, tout est permis. Chanson polissonne, Tous chez hommes et putes, y'a que chez femmes qui s'actent. outrance vestimentaire et même exhibition. Voilà. Un exutoire pour toute la ville. Avec un point culminant, les 3 Joyeuses. Ses chahuts dans la célèbre bande des pêcheurs et son traditionnel jet de hareng du balcon de la mairie. Un joyeux bazar qui a attiré cette année plus de 50 000 fêtards. Voilà. Sortir tout ça. Pour la 16e année consécutive, Hervé, 60 ans, fait carnaval chez lui. Les trésors. Une X année de carnaval. C'est une tradition à Dunkerque. Cela s'appelle faire chapelle. Demain, au premier jour des 3 Joyeuses, cet employé dans un ministère va ouvrir sa porte à une horde de 350 carnavaleux. C'est vrai que ça donne un petit peu de vie, là. Alors il a fallu pousser les meubles. Le canapé, il est mis debout, les coussins sont en haut, tout est rangé à l'intérieur pour pouvoir maximum de place. Voilà, il faut optimiser tous les emplacements. Pour protéger le sol, Hervé a même récupéré des cartons auprès des commerçants du quartier. Et voilà, rien ne passe à travers. Parce que le carnavaleux est quelqu'un de parfois maladroit. Donc il renverse son verre. Alors, En cuisine, c'est l'amie d'Hervé, Sonia, qui est aux manettes. on est dans les temps? Mais large, Large? mais très très large. Pour sustenter les convives, elle a concocté un menu très équilibré. Des rillettes, du pâté, du jambon. Encore du jambon. Là, on a des lardons qu'on va mettre dans les salades. Du jambon fumé. Du pâté de tête aussi. Et quoi chaud? Oh ouais, ils aiment bien. Là, j'ai fait du podingue. C'est hyper lourd, hein, parce qu'il y a environ 1 kg de pain, à demi-litre de rhum, et puis après, il y a le lait, il y a tout le reste qui va avec. Donc c'est un flan dunkerquois, on va dire.
Et ça vous plaît alors de faire à manger pour 350 personnes? Non, ça me gêne pas. Quand on aime recevoir, on peut le faire aussi bien pour 10 que pour 300, c'est pas un souci. Et moi, j'adore ça. J'adore voir les gens heureux. Donc... Comme dans toutes les chapelles, pour manger et boire à volonté, personne ne déboursera le moindre centime. Ce sont Hervé et Sonia qui régalent. Leur budget dépasse les 1 500 €. Là, il y a un petit peu de bière. 90 litres. Et leur chapelle est particulièrement bien placée. Le grand défilé, la bande des pêcheurs, passera 3 fois au pied de l'immeuble. Quand j'ai choisi l'appartement, je voulais qu'il soit sur le parcours de la bande. Je suis tombé amoureux d'une part pour son intérieur et surtout pour ce fameux balcon qui devient très prisé sur la ville de Dunkerque. La passion d'Hervé pour le carnaval tient de la dévotion. C'est nous. Simplement, c'est nous. C'est toute notre vie, quoi. On a ça dans le sang, c'est notre religion. Notre religion, c'est le carnaval. On vit que pour ça. À Dunkerque, la fièvre du carnaval gagne toutes les maisons. Ne vous fiez pas aux apparences. Hugues et Aliette vont bientôt être frappés à leur tour. Ils font dans la bouche. Et bon, tant mieux. Cela commence toujours de la même façon. Hugues, respectable pré-retraité de 60 ans, tombe le pantalon. Ça va, Aliette? Tout est normal, là. C'est vrai qu'au départ, les premières fois, ça fait un peu bizarre. Au début d'année, quand il remet ses barésilles, bon, je sais que je change d'homme. Ben c'est bien. Ça te permet d'en avoir plusieurs. Hugues se travestit en femme. Il enfile année après année le même costume. Ça commence à venir. Son clutch en langage carnavaleux. Dunkerque, c'est discret. Mais bon. Changer de sexe est ici une tradition qui remonte au XVIIe siècle. Les marins, avant de partir à la pêche à la morue, comme ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer, il y en avait presque 1 sur 2 qui perdaient leur vie sur les lieux de pêche en Islande. Bah, ils faisaient la fête. Donc ils avaient tout préparé, leur pactage sur les bateaux, etc. Et de cette là, bah, ils aimaient, en faisant la fête, bah, il fallait se déguiser. Donc ils se déguisaient avec les habits de leur femme. Hugues n'est plus vraiment Hugues. Et le chapeau. Il devient Pot de Fleur, son surnom de carnavaleux. Et peut aller tester ses défenses immunitaires au sein de la bande de la basse ville. Petit pot de fleur, ouais. Ça va, impeccable. Et toi, tu vas bien? Et on s'embrasse sur la bouche, quoi. Ah ouais. Ça s'appelle comment? Un zoch. Un zoch. Et c'est obligatoire, ça. C'est recommandé, oui. Pas pour la grippe, mais ni le Covid, mais pour le reste, c'est recommandé. Cette parade dans un quartier historique de Dunkerque est un avant-goût des Trois Joyeuses. Pour pimenter la promenade, lorsque les cuivres se mettent à jouer, la bande pousse les premières lignes qui font rempart pour protéger la fanfare. C'est ce qu'on appelle un chahut. Puis tout rentre dans l'ordre à la première note de flûte. Vive, on avance. Chaque quartier de Dunkerque, chaque commune à 10 km à la ronde a sa propre bande. La plus massive, mais aussi la plus célèbre, est celle des pêcheurs. Elle s'arrêtera le lendemain sur la place de l'Hôtel de Ville. Un banc de poissons que les nouveaux propriétaires de ce restaurant espèrent bien attirer dans leur filet. Objectif, faire l'équivalent d'1 mois de chiffre d'affaires en une seule journée. T'en as fait combien de cubis là comme ça? Là, 400 sur les 600 litres. Après, il faut en mettre, c'est en bouteille. Hein. Éric et son fils Mathieu ont prévu large. 600 litres de punch et 50 fûts de bière. 25 fois plus qu'un week-end normal. Mieux en avoir plus que pas assez. Hein? C'est comme pour tout. Hein? Si on reviendra avant tout ça, bah, ce serait que du bonheur. Que du bonheur. Le clutch, bonjour. Père et fils ne sont pas de Dunkerque, mais de Saint-Omer, à 40 km. Ils ont repris cette affaire l'année dernière, 2 semaines avant le début des festivités, et se sont retrouvés complètement dépassés. À partir de demain, donc, on va commencer à
Près des bars, là. Sur leur terrasse, ils avaient concentré les 8 tireuses à bière au même endroit. On a quand même plus de 50 000 personnes qui vont être là derrière. Et ils sont venus pour venir, en fin de compte, consommer, pour avoir une consommation. On a dû former un entonnoir. Et là, c'était pas bon du tout. Là, on a créé une erreur monumentale. C'était un apprentissage, on a été surpris parce qu'on connaissait pas vraiment ce que c'était que le carnaval au départ, quoi. C'est même pas descriptif en fait, il faut le voir pour le comprendre. Leur stratégie cette année, répartir les tireuses tout le long des 2 terrasses pour vendre 30% de bière en plus. Hein, on fait comme ça, le loulou? Côté restauration, l'établissement affiche complet depuis déjà 1 mois. Dorian, tu vois un petit peu, prévoir la pré-cuisson de frites aussi, donc demain matin? Pas de quoi effrayer la chef dunkerquoise Dorian, 30 ans de carnaval coincée en cuisine. C'est vraiment bien bon. Alors, ils peuvent venir, les carnavaleux, je les attends. Ah non, ah non, non, non. Votre meilleur souvenir de carnaval, c'est quoi? Bah, le jour où je vais pas le faire. Pourquoi? Moi, je serai au repos. Et là, je pourrais peut-être changer mon clutch. Cette année encore, Dorian ne pourra pas faire la fête avec les carnavaleux. Et voici ce qu'elle rate. Le soir même, au traditionnel bal de l'oncle Co, 9000 fêtards font le rigodon autour du kiosque central, l'équivalent de 10% de la population de Dunkerque. 30 € l'entrée, la soirée rapporte 60 000 € reversés à des œuvres caritatives. Pot de fleurs est évidemment de la partie. À la veille du début des 3 joyeuses, la ville entière entre en communion. Il n'y a aucune classe sociale. Que soit chômeur, que soit sneaker, que soit qu'on ait une fonction très respectable, au carnaval, tout ça c'est aplati. Il n'y a pas de différence. Une première soirée qui se termine à 4 h du matin et qui peut laisser quelques traces. 2 heures plus tard, dans la chapelle d'Hervé, la nuit a été courte. Allez, hop. La veille, la bande de copains a bien arrosé le début du carnaval. Mais c'est aujourd'hui que les choses sérieuses commencent. C'est très compliqué. Mais bon, ça va aller. Ça commence seulement. Pas de temps à perdre. La chapelle ouvre à 10 h. La jupette, courte de préférence, sexy. D'ailleurs, ça se voit avec mes superbes poils. Et ma doudoune. Et voilà, je suis parti. Il n'y a plus d'Hervé. Je suis le carnavaleux. Les premiers hôtes arrivent. Ils doivent avoir une invitation, mais peuvent venir accompagnés. Hervé a recruté un vigile, posté à la porte toute la journée. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Messieurs, dames, bonsoir. Tradition oblige, les hôtes pleuvent dès l'entrée. Oh mais t'es jaloux. Bah bonjour les petits gars. Qu'est-ce que ça dit? C'est notre pharmacien. En cas de besoin, j'ai tout ce qu'il faut pour tout le monde. Grâce à vous. Très belle chapelle et puis Hervé et Sonia savent recevoir et savent nous faire plaisir. Donc on se régale, on va se faire plaisir. Un bon moment qui arrive. Il y a ceux qui se découvrent, les habitués qui se retrouvent. Fermez les paupières. Viens encore une dernière bière. Et même le nouveau maire de Dunkerque. Je ne sais pas où j'arrive, je vais le savoir. Chez Sonia et Hervé. Chez Sonia et Hervé, moi c'est Jean. Jean Baudard. Bonjour Sonia. Bonjour messieurs, dames. Il a un rôle clé dans le carnaval. Je passe avant vous pour faire le passage. Oui, allez-y, allez-y. C'est lui qui jettera les harengs depuis le balcon de l'hôtel de ville d'ici quelques heures. Bonjour, bonjour. Il est bien médaillé ce monsieur. Hein. Oui. Des invitations à des chapelles, on en a des tas et on ne peut pas répondre à toutes. Mais j'avais dit, je répondrai à la première que je reçois. Et donc c'est la première que j'ai reçue.
Et donc, me voilà chez vous. C'est un plaisir et un honneur. Ou je ne sais pas dire, un honneur ou un plaisir. Bon, c'est les deux. Les deux. Santé. Comme tout Dunkerquois qui se respecte, le maire a ressorti son kletsch et ses badges grivois. T'es nu sous ton kletsch. Je sais pas qui est-ce qui me l'a mis, mais... Et ce matin, il l'a découvert. Il y en a un autre, mais celui-là, il vaut 10. Mais mon épouse qui a dit, maintenant que t'es mère, tu peux plus garder ça. C'est un groupe de dames qui, il y a quelques années, s'étaient déguisées en... Elles avaient mis des costumes de cochonnes. Et elles distribuaient, vous êtes les amis des cochonnes, voilà. Comme... Ça, c'est carnaval aussi. En tout cas, merci pour votre invitation. Mais la vraie star du carnaval de Dunkerque n'est pas son premier édile. La nouvelle s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Steven Seagal est devenu la coqueluche du carnaval, le roi de la cité corsaire. Champion du monde du cri de la mouette 2024. C'est lui. C'est lui. Champion du monde. Mais pour pouvoir fêter dignement ce titre mondial avec son équipe, excuse-moi, il y a des fans. il doit régler un dernier petit détail. Merci beaucoup, des gros bisous. Ciao. C'était le patron de la boîte. J'ai mon lundi. Je peux me finir minable. Rien ne prédestinait pourtant Samuel, son véritable prénom, à pareil triomphe. Un bon carnaval à vous. Bah moi aussi. Merci, moi aussi. Alors, où est-ce qu'ils sont? Le Mouetton naît à Agen, à 1000 km de Dunkerque, il y a 27 ans. Le jeune Samuel s'intéresse d'abord à l'aviron, qu'il pratique assidûment. Il y a 3 ans, il quitte son sud-ouest natal pour devenir maître de chai dans une brasserie près de Béthune. Entre les cuves, il s'exerce sans relâche. Jusqu'à atteindre la perfection. Nous avons une super bombe qui arrive. Sa vie vient de changer. Il doit désormais résister au vertige de cette soudaine célébrité. Gwendo. On n'est pas là pour le titre. Elle est enceinte, elle est de 7 mois déjà. C'est une invitation au plaisir. Ah oui. C'est les tentations qui commencent maintenant que vous êtes champion. Exactement. Il va falloir faire tout un travail pour résister. Chez Hervé, dans l'après-midi, ils sont près de 300 à attendre le clou de la chapelle. Le passage de la bande des pêcheurs. Avec une nouvelle invitée, une habituée. La pluie. On l'entend arriver, là. Hervé va connaître son heure de gloire, trônant sur son balcon. Regardez l'affluence, regardez les gens, la bonne humeur des gens, alors qu'il fait pas beau. Et on est trop bien, on est trop bien. La bande des pêcheurs arrive enfin, avec à sa tête le tambour-major. Hervé et lui se connaissent bien. Il arrête sa clique, spécialement au pied de la terrasse. Le roi de la chapelle fait couler son maquillage. C'est une grande famille, la famille des carnavaleux. Et ça n'a pas de prix, cette famille. À quelques centaines de mètres, la foule est déjà amassée au pied du balcon de l'hôtel de ville avant le lancer de hareng. Au restaurant, Alors, 6 et 6, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 15. Il y a 18,50, s'il te plaît.
Mathieu et Eric sont aussi sous l'eau. Chacun son tour, j'ai avec deux bras et deux jambes. Malgré les leçons de l'année précédente et un renfort d'une dizaine de serveurs. Allez, putain. Le ticket même. C'est bon. T'as pas de billet? Ils commencent à être à court de monnaie. Mais ce n'est pas leur principal problème. Eric attaque les dernières gouttes des 600 litres de punch. J'en ai plus, madame de punch. On a tout vendu. Vous avez vos cups? Non, vous n'avez pas. J'ai plus de cups pour le moment. J'avais 4500 cups, mais je n'en ai plus. Comment on fait? J'ai plus de cups. Et à 17h, le bar est aussi à court de verre. Là, ça devient dur. On peut les laver? L'objectif est déjà rempli malgré tout. Une bière. Le chiffre d'affaires d'un mois en une seule journée. Maintenant qu'il est trempé, il fait que tomber. Techniquement, non, on est plus trop au niveau là. On fait ce qu'on peut. Sous la pluie depuis 2 heures, la mouette a perdu de sa superbe. Champion du monde, les gars! Steven Seagal et son équipe se rendent derrière l'hôtel de ville. Ils veulent s'incruster au balcon de la mairie pour le lancer de hareng. Mais seules quelques personnes triées sur le volet ont été invitées par le maire. Attendez, je vais tenter un truc. Ça marche pas! Une fausse place. Oncle Co 2014. L'ami de Steven va tenter un dernier coup de poker. Steven, fais-moi un petit cri! Mais les vigiles restent insensibles à ses vocalises. C'est pas possible. Oh, on va sur la place! Bah, c'est honteux! On va sur la place! C'est honteux! C'est honteux! Ça me dégoûte. Sonia et Hervé, eux, ont le précieux sésame. La meilleure fois de ma vie. C'est un moment où je vais vivre pleinement. Je crois que je vais même pas faire une photo. Hervé a le privilège de gravir le grand escalier. Depuis 1962, c'est l'apothéose du carnaval. 40 000 personnes en liesse, prêts à jouer des coudes pour des harengs. Comme ses prédécesseurs, c'est le maire de la ville qui ouvre les hostilités. La scène pourrait tourner au pugilat, mais dès qu'un carnaval chute, ses voisins lui viennent en aide. J'étais là-dedans avant. J'ai toujours voulu jeter des harengs. Et puis aujourd'hui, je le fais. À 60 ans, c'est pas mal. Les puristes dégustent le poisson sur place. En une journée, Samuel, le gars du Sud-Ouest, a gagné ses galons. De vrais Dunkerquois. On habite à Dunkerque, la cité de Jean-Bart le corsaire. On en est Vous voulez la recette? Et sincère, rien de plus simple. tous unis autour de lui. Premier ingrédient, se créer un personnage, le plus haut en couleur possible. Ah, Capitaine Haddock, qu'est-ce que ça dit? Ça va? Tout le monde se fiche de savoir si vous êtes médecin, chef d'entreprise ou ouvrier. Pour ne pas abîmer votre maquillage, on vous fera de toute façon un baiser sur la bouche. Un zeuch. Et t'es de Dunkerque? Bah non! Ah bon, un zeuch. Oh, les! Bon, on va vous demander de vous approcher, s'il vous plaît, un maximum. Deuxième ingrédient, chanter, à tue-tête. Une célébration de tous les excès, où l'alcool coule à flot. Même si la charte du carnaval est ferme, les personnes ivres mortes ne sont pas les bienvenues. C'est une bonne soirée pour vous? Ah ouais, c'est super! On est contents. Une soirée comme
ça, c'est la définition pleinement du carnaval de Dunkerque. Les gens sourient, les gens rigolent, les gens chantent, c'est le bonheur, les couleurs et tout. C'est magnifique. On y va, c'est parti. Avec cette potion magique, l'irréductible Dunkerque résiste encore et toujours au politiquement correct. 4 siècles que ça dure. Dunkerque, qui le reste de l'année traîne l'image d'une ville grise, industrielle, au taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, dégaine pendant 3 mois, de début janvier à mi-mars, un ovni multicolore. Chaque week-end, d'immenses balles, où 10 000 personnes viennent suivre le rythme de l'orchestre. Le point culminant de la fête, les 3 joyeuses. 3 jours les plus intenses du carnaval, avec l'inévitable jet de hareng du balcon de la mairie. En bas, 40 000 personnes qui jouent au chahut. Un rendez-vous que tout le monde ici prépare depuis plusieurs mois. Si on a le temps, on ira chercher un peu de poisson. Faire les puddings, faire le punch aujourd'hui, préparer la maison, le sol, mettre les tonnelles. En espérant que le temps reste comme ça. Non mais regarde, ça se couvre déjà. Il fait beau le matin et après... Ils en rigolent, mais Amandine et Fred se sont une année de plus lancé un sacré défi. Ouvrir pendant une journée la porte de leur maison à leur famille, amis et à une bonne proportion d'inconnus. À Dunkerque, on appelle cela faire chapelle. On sera facilement entre 150 et 200, je pense. On verra dimanche. Ouais. La tradition veut que les invités ne déboursent pas un centime. Aller à une chapelle, c'est l'assurance de manger et de boire gratuitement. Bonjour. Alors, on va prendre les bulles en premier, je pense. Ouais. Tout est donc pris en charge par Amandine, infirmière, et Fred, chef d'équipe dans une usine. Là, je te laisse porter. Combien ? 6. Depuis plusieurs semaines, ils scrutent les promotions pour réduire au maximum la facture. C'est vrai que je regarde un peu quand même les prix à droite à gauche, ce qu'on peut trouver un peu de moins cher de chaque côté, quoi. Parce que c'est une opération qui vous revient à combien ? Je dirais pas loin de 1000, hein. Un petit 1000, hein. Entre 800 et 1000, je pense. Ouais. C'est forcément un budget qui va pas ailleurs, dans des restaurants, week-ends, vacances. Ouais, c'est bête parce que c'est vrai qu'on pourrait, hein. On part pas tant que ça en vacances. Enfin, une fois par an, c'est déjà bien, mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai que c'est un budget qu'on pourrait prendre pour autre chose, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir de le faire pour Carnaval. Donc, c'est vrai qu'on se pose plus la question, on le fait maintenant chaque fois. Le menu est simple. Chips, charcuterie, sandwich. Mayo, ketchup, moutarde, c'est bien. C'est vachement diététique tout ça, non? C'est ça. Un rapide passage au stand maquillage gratuit du magasin. Je croyais que vous étiez très pressée, Amandine. On n'est pas 5 minutes près non plus, ça va aller. Merci. De retour à la maison, Amandine sait qu'elle peut compter sur l'aide de toute sa famille. J'ai retrouvé un papier de papa l'année dernière. Il avait tout noté, les quantités. Sa maman, Maryse, qui avant elle a fait chapelle pendant 20 ans, et plus fort encore, sa grand-mère. C'est moi qui suis vieille, c'est moi qui fais les cours. Marie, 90 ans. Et t'as fait de la soupe à l'oignon du coup? Oui, pour dimanche soir? Oui, j'ai fait de la soupe à l'oignon. Combien d'années de carnaval de Dunkerque là? Ici, moi, il y a 38 ans que je suis à Dunkerque. 38 ans, vous avez raté un carnaval ou... Oh non, on a toujours fêté. Ouais, on a toujours fêté. Oh, oui. Le gros de l'organisation, Oui, j'arrive. Salut, ça va toi? protéger leur maison avant l'invasion des carnavals. Et pour cela, Fred a ses 4 meilleurs amis.
Le salon fait 40 mètres carrés. Le jardin est donc largement mis à contribution. Je vais juste mon parasol, je vais le bouger. Et compte tenu des mauvaises prévisions météo, une tonnelle s'impose. Dans l'équipe, 4 travailleurs. Oui, je reviens tout de suite. Et Thierry, dit Titi, qui semble perdu. Non, c'est pas de mauvaise volonté de ma part, hein, mais là... Vous êtes là pourquoi, en fait, vous? Travaux finis, moi. J'observe. Je manœuvre pour les autres. Non, mais c'est normal, c'est directeur. Putain, il va y arriver. Il y arrive. Pas mal, les gars, quand même. Impressionnant, hein. L'expérience de 4 ans de Chapelle rend Fred prévoyant. Il installe aussi un faux plancher en plastique. Le but, c'est quand même pas effectivement de retrouver votre maison sans dessus-dessous, on imagine, lundi matin. Oh, c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, mais bon... C'est-à-dire que le lundi matin, on a passé toute la matinée à nettoyer le sol. Allez, carnaval. Le samedi est traditionnellement réservé à la préparation. Première étape, le kletch, le costume. Chaque carnavaleux va débourser en moyenne une 60aine d'euros pour être le plus extravagant possible. Là, ça fait un peu mamie, quoi. La tradition veut que les hommes se déguisent en femmes. Là, tu serais fraîche, là. Attends, rends-moi mes petites chaussettes. Rien de fantaisiste à l'origine. Le carnaval se tenait juste avant le départ pour plusieurs mois des pêcheurs de harengs de Dunkerque. La légende raconte que les marins, qui avaient déjà bouclé leurs valises, empruntaient alors les vêtements de leurs femmes pour aller faire la fête. Moi, je peux pas Toujours ça. aussi à l'aise ou pas? Ah, ça. Ça va. Ça va. Cette année, comme souvent, les déguisements vedettes s'adaptent à la météo. Et tu veux des guettes? Et là, comme ça, vous allez avoir pas une petite marinière en dessous. Vous avez quelque chose avec? Les mitaines, les guêtres-laines, les collants opaques pour pouvoir mettre en dessous puisque demain ils ont attendu un temps pas terrible. Gaëlle est la directrice du magasin depuis 2013. Et puis ce matin déjà, le bleu roi c'est parti. Elle a même fait confectionner des fourrures doublées pour la pluie et le froid. En SM, en LXL ou en triple XL. En carton. L'an dernier, ce samedi, veille des 3 Joyeuses, lui a rapporté 25 000 euros. Et vos carnavals? 10 fois plus que les autres journées du carnaval. Dunkerque a ses stars. La plus connue est sans doute la comtesse de Rosendahl. Salut. Frédéric, pour l'état civil. Salut, ça va? Ça va. Alors, on est prêt? Bah oui. La nuit, ce père de famille travaille à l'usine. Ça va, les mises en place? Le jour, alors, il se délecte de créer chaque année, avec un ami pâtissier, une petite merveille gustative. Âme sensible, bouchez-vous les oreilles. quand je suis venu la première fois te voir pour le zizi de ma tante, dans mon prototype, le zizi était dur. Enfin, quand je dis dur, c'était un moulage plein. Et donc, c'est vrai que pour croquer, si tu croques le zizi dur sur une meringue, la meringue se casse. C'est l'esprit carnaval. Choqué, être vulgaire. Ici, nous avons la crotte de Malo. Alors, cette spécialité, on l'a fait par rapport aux déjections animales qu'il y a sur les trottoirs partout. Le zizi de ma tante, c'est tout simple. Les Dunkerquois qui sont déguisés en femmes, on les appelle les matantes. Parce qu'en règle générale, ils ont un chapeau de matante. Et comme ce sont des hommes, ils ont un zizi forcément, donc on a appelé ça le zizi de ma tante. Le sexuel, mais rigolo, fait partie du carnaval. On a besoin aussi de plaisanter avec ça. Et surtout, c'est parce que ça marche. C'est-à-dire que les gens, ils en redemandent et on devrait même aller beaucoup plus loin, mais bon, faut quand même être un petit peu... Est-ce que vous seriez capable de faire quoi si vous laissiez votre imagination parler Ah, encore pire, parce que il y a encore une autre spécialité qu'on n'a pas fait parce qu'on peut pas tout faire à chaque fois, qui s'appelle le trou de balle à Chantal. Et il était même question qu'on mette un doigt dans le trou de balle à Chantal, mais bon là c'était un petit peu osé. Donc c'est une petite paire de fesses roses, toute mignonne. On a dit on va faire comme ça. Évidemment, David le pâtissier se fait ensuite un plaisir d'aller titiller ses clients, un étage plus bas,
dans le magasin. Que faut-il? Alors 2 crottes. Vous n'avez pas envie, une petite envie de zizi, madame? Allez, on est fous. Un petit zizi. Merci. Vous avez craqué pour un petit zizi? Bah oui, c'est bon pour la santé de toute façon. Allez. Merci à vous. Bonne journée, bon week-end. Et ces pâtisseries font un malheur. Les chiffres sont tenus secrets, mais le pâtissier en vendrait autour de 10 000 sur l'ensemble du carnaval. Tradition. Ce n'est pas le seul commerçant qui se réjouit des festivités. Les restaurants sont aussi en première ligne. Bah là, il y a que cette table-là. Et là, du coup, celle-là, une fois qu'elle sera remplie, on va la pousser. Et je remettrai une table dessus avec des bancs. À l'Authentique, on se prépare à recevoir 10 fois plus de clients que d'habitude. Et à quelques heures de l'ouverture, Marie, la jeune patronne, est un peu pâle. Légèrement. Ça se voit tant que ça. À 26 ans, elle a repris l'affaire familiale il y a 9 mois et s'apprête à gérer son premier carnaval. Ah, j'ai réquisitionné tout le monde. Après, c'est une journée importante pour vous, là? Ouais, bah comme je dis, c'est la plus grosse journée de l'année. En termes de chiffre d'affaires, c'est la plus grosse journée. Donc on peut vraiment pas se louper. Sa stratégie, faire simple. Elle a demandé à son chef cuisinier de lui préparer 50 kilos de carbonate flamande. Qu'est-ce qu'il faut alors comme ingrédients? Du paleron découpé en morceaux, des oignons. Ajouter de la bière brune. Du pain d'épices. C'est ce qui va servir un peu de liant à la sauce en fait. Et moi ce que je mets en plus c'est un peu de spéculoos à la place de la cassonade. Parce que traditionnellement c'est la cassonade. Et moi je mets du spéculoos, c'est pour la rendre moins sucrée on va dire. Et laisser mijoter au moins 24 heures. Le père de Marie, Gérald, sera au bar. Une grosse responsabilité. Un jour de carnaval, la boisson représente 2/3 du chiffre d'affaires. C'est du punch maison qu'on a fait mercredi. On a fait 150 litres. Pour se rassurer, Marie a prévu large. D'habitude, j'ai que un fût de chaque. Et là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 fûts, ça va suffire? Je pense, ouais. Si j'arrive déjà à faire tout ça, je suis contente. Après sa pause pâtissière, Frédéric se métamorphose enfin en Marie-Agathe, comtesse de Rosendahl. Alors ça, c'est une tenue de comtesse, avec plein de strass et plein de brillants partout. Et en fait, c'est mon clutch. Je me déguise comme ça depuis 10 ans. Pourquoi une comtesse? Bah parce que c'est chouette, une comtesse. C'est noble. Et qu'on aime bien pour rigoler, jouer un peu la noblesse complètement déjantée, je dirais. Il est allé aussi loin que l'on peut dans sa passion pour Dunkerque. Son vrai costume, il le porte sur sa peau. Là, c'est tout le rapport à Dunkerque. Parce que je suis de Dunkerque et puis c'est mon fil conducteur. Là, de l'autre côté, il y a le fronton de la plus vieille piscine de Dunkerque, qui était les bains dunkerquois. Avec ici, on a un pêcheur qui revient d'Islande, qui est très fatigué. Donc on voit qu'il a la rage. Enfin, il est surtout fatigué. Puis le bateau de Jean Bart derrière qui arrive au loin à Dunkerque. C'est de la passion, c'est pas une obsession, c'est de la passion. Comme un chasseur peut être, lui, il va dépenser beaucoup d'argent dans ce qu'il fait et tout ça, ou il va, comme je disais, tatouer un petit chien ou un fusil ou je sais pas quoi. Et ben moi, c'est Dunkerque, voilà. Et le carnaval. Quand on va chanter, ça va... Frédéric a transmis sa passion. Fais gaffe de pas trop serrer parce que j'arrive pas à chanter après. À sa fille, Margot, dès son plus jeune âge. Voilà, ça ira bien comme ça. Il avait acheté une cassette vidéo qui mettait en boucle à la maison avec des bandes de carnaval, des chansons de carnaval. Comme ça, je les apprenais. J'avais 2, 3, 4 ans et je les apprenais. Donc ça a commencé comme ça. Et à son tour, Margot a converti Jérémy, son mari. Ouais. Ah, t'as vu une boucle d'oreille? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, dis-moi, je sais pas, là... Incroyable. C'est une belle poule à facettes. C'est ça. Une poule à facettes, une belle poule à facettes. Avant de partir, Frédéric vérifie l'une des pièces maîtresses de son déguisement. Music. Ces ans nous gênent de pas s'en passer. Tous les acteurs
le micro, qu'il ne quittera pas de tout le carnaval. Avec chacun ici sa propre identité, la fraternité nous unit. La star est invitée partout. La comtesse a la réputation de mettre le feu là où elle passe. Bon allez. On l'appelle la grotte de Malo. Béni Malo, elle est fatiguée à Malo. Le premier temps fort des Trois Joyeuses, c'est le bal de l'oncle Co. Au Cursal, la gigantesque salle de spectacle de Dunkerque, pleine à craquer. « 8000 personnes au coude à coude, qui vont notamment pendant 1 heure tourner autour du rond-point central. Cela s'appelle le rigodon. Vieil héritage militaire qui a perdu toute sa rigueur. Il est désormais question d'y mettre le plus de chahuts possible. Vous avez commencé ce festival à quel âge? À 10 ans. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? 78 ans. La soirée se termine à 6 h du matin. Et derrière, la plus grosse journée du carnaval commence. 3 heures de sommeil plus tard. Aujourd'hui, 40 000 personnes vont défiler dans la ville. Avec une invitée inattendue qui pourrait bien perturber la fête. La tempête. Des vents à 110 km/h. Chez Amandine et Fred, les organisateurs de la chapelle, cela pose problème. Ouais, c'est pas bourrasque parce que là, tu vois, ça bouge pas. Et si je m'envole, vous venez me chercher quand même, les gars. Les invités seront là. Il en faut plus pour les dissuader de faire la fête. On s'arrêtera pas de faire le carnaval à cause de la tempête, sinon c'est pareil, on le fera qu'une année sur 3, quoi. Météo. Mais Amandine et Fred savent que leur jardin est indispensable. Est-ce qu'il y a de la pluie de prévue ou pas? Parce que si tout le monde doit rentrer dans la maison, ça va être plus compliqué. Ils n'ont de toute façon pas trop le temps d'y penser. Dès 11 h, les premiers invités arrivent. L'orchestre des Dockers de Dunkerque. C'est ce qu'on appelle une arrivée discrète, j'imagine. Une arrivée discrète. Très discrète. C'est inaperçu. Ah, ça fait du bien, les chapelles, ça fait du bien. Pardon? Ça fait du bien d'être en chapelle. Ah, c'est vrai. Ah, tous les amis sont là, Ah, Marcel, tous les amis sont réunis. Vous avez l'air heureux, hein? Très. Vous avez une petite larme. J'en pleure de joie. J'en pleure de joie. Oh, est très heureux au carnaval. Peu avant 15 h, à quelques centaines de mètres de là, une autre star du carnaval fait son apparition. Pascal, le tambour-major de la bande de Dunkerque. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Je fais le carnaval aujourd'hui. Didier, vas-y, amène tout le monde. Musicien. C'est lui qui va donner le tempo à la foule à travers la ville et contrôler une bande de dizaines de milliers de carnavaleux qui attendent depuis 1 an le top départ du défilé. C'est une responsabilité. Il y a un peu de tension, beaucoup même. Beaucoup, mais c'est normal, c'est toujours comme ça au démarrage. C'est l'euphorie en fait. Avancez. Oh! Allez! Avancez un peu! Laissez un peu d'espace pour eux! Merci pour nous. Les 80 musiciens
en ciré de pêcheurs, vont sillonner les rues de Dunkerque et amasser derrière eux une foule qu'ils emmèneront jusqu'à la place de l'hôtel de ville. Pour protéger la fanfare, les premières lignes retiennent les carnavalos, qui eux ne cessent de pousser. C'est ce que l'on appelle le chahut. Dans la brasserie de Marie, l'apéritif se prolonge. Allez, s'il vous plaît, pour l'authentique, s'il vous plaît, on y va! La salle du restaurant est devenue une piste de danse, où personne ne semble pressé de passer à table. Le service est un peu acrobatique et l'inévitable finit par se produire. Une carbonade flamande sur le carrelage et le serveur avec. Attention. Là, c'est devenu une vraie patinoire. C'est la merde. Ah, j'adore. Un coup de serpillière et ça repart. Le restaurant est plein à craquer. La stratégie de Marie fonctionne. 2 plats seulement, 15 € pour un menu typique du Nord. Alors, le menu carnaval, c'est quoi? Donc l'entrée, c'est la terrine. Après, c'est carbonade flamand de poulet au maroilles, fruits de salade. Carbonade, on a la guerre. Poulet au maroilles, poulet. Tout est réussi, les gens s'amusent, les gens mangent bien, tout le monde se régale. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de débordement. Donc ouais, tout se passe très bien. Jérémy de bière! Gérald, le père de Marie, 30 ans de carnaval, n'est pas du genre à se laisser déborder. Fais gaffe, Gérald, il va piquer ta caisse là! Il est en train de filmer là! Fais mon tiroir! Vous savez combien de bières vous allez servir dans la journée là? Environ 1000. 1000 bières. Et d'habitude c'est combien sur une journée normale? Une journée? Une cinquantaine. Mais la journée est encore longue, et à ce rythme, les boissons pourraient bien venir à manquer. C'est aussi le cas dans la chapelle d'Amandine et Fred, heureux propriétaires désormais d'une maison remplie d'amis et d'inconnus aussi. Je connais pas monsieur. Enfin, si, maintenant. Maintenant, je le connais. Ils sont pas d'ici, ils sont d'Amiens, c'est ça? Ouais. Voilà. Qu'importe, c'est le principe de la chapelle. Impossible d'échapper aux traditions. Les œufs se distribuent sans compter. Même nous devons participer. Voilà. Merci, super. Ça, c'est bon. Chez nous, on s'aime. C'est important. Ça fait toujours tous les jours, on s'aime. Mais c'est vrai, ça. Ah oui, absolument. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on s'aime. À Dakar, c'est le cœur. Nous, on a le soleil dans notre cœur. Et on rayonne comme ça. À mon dame, on rayonne. Vous savez, j'ai mis à manger et à boire, c'est à quoi vous demander. Amandine est partout. Ah, c'est bien, nickel, comme d'habitude, y a pas de souci. J'en doutais pas. Mais l'expérience parle. Je vais ranger des bouteilles. Une fois les provisions posées sur la table, chacun se débrouille. Je pense que c'est bon. Et elle profite. Heureusement d'ailleurs, sinon je pense que je le ferais pas. Si j'arrivais pas à profiter, je pense que j'arrêterais. Un minimum, c'est de profiter quand même. Des 1000 € investis, rien ne reste. Mais ce n'est pas le principal problème du couple. C'est fini, on doit aller ailleurs. On perd. Ils
Ils avaient prévu de partir à 16 h, faire un tour des festivités en centre-ville. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Mais à 17 h, la maison est encore pleine. Et voilà ce qu'ils ratent. Le clou du spectacle. La bande de Dunkerque qui arrive place de la mairie, au milieu de 40 000 personnes. Le traditionnel jet de hareng va commencer. Quelques privilégiés, comme Nicolas, ont rendez-vous à l'arrière de la mairie. Bonjour. Moi j'ai mon pass. Ouais, il faut l'invitation. D'accord. Laissez passer. Obligatoire. Mais c'est un peu compliqué. Bonjour. Restez à vos Tu veux voir mon string? Il est pas mal non plus. Regarde. Ça marche. Bonjour. Nicolas, étudiant en architecture, a décroché le Graal, le rêve de tout carnavaleux. Une invitation de la mairie à venir lancer des harengs du balcon central. J'avoue que je suis un peu impressionné quand même. C'est-à-dire disons que c'est pas souvent qu'on voit la mairie de Dunkerque dans cet état-là. Je peux dire que c'est un beau sbeul. Un bon quoi? Un beau sbeul. C'est un beau bordel, quoi. Merci mes temps. Quelques conseils du maire. C'est qui, monsieur le maire? C'est qui? S'il vous plaît. Je voulais simplement vous dire un petit mot sur la façon dont on va fonctionner, notamment pour les néophytes, pour ceux qui l'ont jamais fait. Toujours un moment un peu particulier, le balcon central. Alors il y a quelques règles et quelques codes à respecter. En général, quand il y a des gens au sol, on évite de continuer à jeter les harengs. On leur laisse leur chance de se relever. Ben, merci à vous. Monsieur le maire. Ça gueule pas beaucoup, hein? Pas assez, hein. On voit que t'es pas là, hein? Hommage spectaculaire au hareng, dont la pêche a fait vivre la ville pendant plusieurs siècles. Nicolas va ensuite lancer une frite bleue dans la foule. Celui qui l'attrape sera invité l'an prochain sur le balcon central. C'est d'ailleurs pour cela que Nicolas est ici. L'an dernier, c'était lui, l'heureux élu. Vous la voulez? Allez! Une expérience hors norme pour Nicolas, avec en prime un hareng en souvenir. Qui n'en a pas eu? Un trophée qui se savoure d'autant plus qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Au bout de 25 ans, j'ai chopé mon premier hareng. Je le garde au congélateur, je le garde toute ma vie. Toute ma vie, je le garde. Tu vas même pas le partager. Attends, je vais le mettre dans mon collant. Attends, non, je vais le mettre dans mon collant. Ouais, en plus, il a pris chéri. Ah ouais. Il a tu crevé. vas pas l'offrir à la comtesse, hein. Ah non, je suis désolé, mon loup. La comtesse, elle, a la tête ailleurs. Elle assiste au spectacle depuis le balcon d'une amie.
C'est une année très spéciale pour Frédéric. Pendant 27 ans, il a fait le carnaval avec son meilleur ami, la belle Josie, décédée le mois dernier. Aujourd'hui, il a accroché une banderole au balcon. Hommage exceptionnel à la belle Josie, le tambour-major arrête son orchestre et par conséquent tout le cortège devant la fenêtre et joue l'un des tubes des comtesses. On est heureux avec les Dunkerquois. On sera toujours les doigts. La belle Josie l'a vu, elle a vibré autant que nous on a vibré. Magnifique. Oh, ça va aller. Ben oui, ça va aller. Ça continue, tu vois. Ouais, ça va. Le chahut continue. Et les carnavaleux fatiguent. C'est l'heure des premières blessures. La Croix-Rouge entre en scène. Asseyez-vous, monsieur. Allez. 50 secouristes mobilisés qui vont chercher leurs patients directement sur le terrain. Cet homme, ivre, est tombé. Il a le plus grand mal à reprendre ses esprits. Les équipes l'emmènent sous l'une de leurs 3 tentes pour qu'il se repose. C'est le rendez-vous des éclopés du carnaval. J'étais debout et ils sont tombés. Et on n'a pas fait attention et on marchait dessus. Vous avez entendu un craquement? Ouais, mais léger, genre. Vous avez mal où là? Juste ici. Dans cette zone-là. Oui, ça peut l'air cassé. Ouais, c'est juste là, ça me fait mal. Mais il y a une rougeur là. Oh, c'est bizarre, ouais, c'est tout, vous avez un coup, hein. Un peu de froid et c'est tout, hein. C'est pas cassé a priori. Mais tu me poches de froid, tu peux retirer la tête ainsi. Oui, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du carnaval? Non, du tout. C'est une petite blessure, c'est pas grand chose. Dans une semaine, ça ira. Oui, il va avoir un petit peu mal, mais du froid, ce on soir. va éviter les chahuts, c'est tout. Comme ça permet de garder la zone bien propre. Et moi de pouvoir me concentrer sur la bonne zone. J'ai perdu mon chapeau, ça va très bien. Voilà, hein, c'est un très beau chapeau. Il a glissé, 3 points de suture sur le crâne. Pour lui aussi, le carnaval continue. Nettoie juste, on fait un petit pansement et c'est fini. Très bien. En revanche, fin de la fête pour celui-ci. Tombé au milieu d'un chahut et piétiné par plusieurs personnes. Bon moyen, vous appelez en mer. T'appelles ta mère, tu connais le numéro? Ouais. Bah tu vas le donner à mes collègues. Ouais. Hématome sur le visage et une épaule démise. Ah, j'ai trop mal. T'es en train de voir où on va y aller, ok? Il n'y a pas de niveau. Oh, je peux pas appeler. Si, bah attends, d'abord on va te soigner avant d'appeler quand même. Ah, je vais appeler maman. Ça va aller, monsieur. Je vais te vomir. Vous avez envie de vomir? On verra ça après. Ah, ça pique. C'est normal, monsieur, on vous pose une perfusion. Non mais vous avez envie de vomir ou vous vous forcez là? Vomir, je peux bien. Ah, c'est ça le chahut quand même. Chahut, tu sauves quelqu'un et c'est toi qui prends. Il y aura en tout 60 interventions. C'est la bande de Dunkerque. Un chiffre comparable à celui des autres années, très faible, compte tenu de la ferveur et des mouvements de foule permanents. On y va? Allez. Dernier rendez-vous de la soirée, le rigodon, autour de la statue de Jean Bart, le corsaire, héros de la ville. Le carnaval de Dunkerque dure officiellement jusqu'à la mi-mars. Mais pour lutter contre la diffusion du coronavirus, la préfecture a annoncé que les bals de plus de 5000 personnes sont désormais annulés. Mauvaise nouvelle pour les carnavaleux.